Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Kitissa dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Dalet, 34e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Aleph, verset 1. Nous sommes le 29 Av 2448. La sortie d'Égypte a eu lieu il y a quelques mois, le 15 Nissan 2448. La Torah a été donnée au Har Sinaï le 6 Sivan 2448, d'après certains avis le 7 Sivan 2448. Le 17 Tammuz 2448, Moshe Rabbeinu brise les tables de la loi. Le lendemain, c'est le moment où il punit tous les fauteurs, puis il remonte sur le Har Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, donc pour une deuxième fois, une deuxième session, pour demander à Kadosh Baruch Hu le pardon. Il redescend les mains vides. Les Bnei Israël regrettent les premières louchot et donc Moshe Rabbeinu va remonter sur le Har Sinaï pour recevoir les deuxièmes louchot. Mais il ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas sûr qu'Akadosh Baruch Hu a finalement exaucé leur demande. C'est pour ça que ici, nous sommes le 29 Av 2448, veille de son retour sur le Har Sinaï, donc pour la troisième fois, cette fois-ci pour en redescendre 40 jours après, le 10 Tishri 2449, 10 Tishri, je vous rappelle, c'est la date de Yom Kippour, avec le pardon d'Akadosh Baruch Hu qui est concrétisé par les deuxièmes louchot. Mais en attendant, voilà ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu. Pasuk Aleph, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Pesol lecha, taille. Alors, dans les traductions des Chumashim, c'est toi-même. On va voir que d'après Rashi, c'est Pesol lecha, ça veut dire taille pour toi, pour ton intérêt. Shene luchot avanim, 2 tables de pierre, karishonim comme les premières. Vechatavti ala luchot, et je vais écrire sur ces tables et hadevarim, les paroles, donc les 10 commandements. Asher hayu qui était ala luchot arishonim, sur les premières tables, Asher shibarta, que tu as cassé. Donc le Ibn Ezra ici il amène la machloket qui explique, est-ce que véritablement les deuxièmes louchot étaient identiques, parce qu'on sait par exemple qu'elles avaient exactement les mêmes mesures que les premières, mais c'était valable aussi pour le texte, ou bien dans les premières louchot, on a les 10 commandements version Parashat Yitro, et dans les deuxièmes tables de la loi, on a les 10 commandements version Parashat Va'et-Hanan. Un exemple, dans Parashat Yitro, c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, alors que dans Parashat Va'et-Hanan, c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, garde le jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc, d'après Ibn Ezra, les premières c'était comme Yitro, les deuxièmes c'était comme Va'et-Hanan. Rashi Pesol lecha. Donc, taille pour toi, pour ton intérêt, comme dans l'Ech Lecha où Dieu dit à Abraham, l'Ech Lecha va pour ton intérêt. Quel était l'intérêt? Rachid expliquait, Eraou Martsav, il lui a montré une carrière, San Perinon, donc on va traduire par saphir, même si ça paraît compliqué de casser du saphir. Mitor Aolo, qui était à l'intérieur de sa tente. Vers Marlo, il lui a dit, regarde, obsolète, Yiye, Shelach, tous les restes, lorsque tu vas graver, ce sera pour toi. Misham, de là, Nita Asher, Moshe s'est enrichi, Arbe beaucoup, nous dit Rashi, en citant le Midrash Tanchuma. Maintenant, Rashi va expliquer Pesol Lecha dans son sens simple, ça veut dire taille toi-même. Pourquoi Moshe Rabbeinu devait tailler lui-même? Rashi expliquait Ata Shibarta Rishonot, c'est toi qui as brisé les premières tables de la loi. Ata, c'est toi, Pesol Lecha, qui doit tailler toi-même Acherot, les autres. Et Rachid a amené un exemple pour illustrer cela. Machal, c'est l'exemple, les mêlères d'un roi, chez Alach Lemdina Tayam, qui est parti dans un pays de l'autre côté de la mer. Veiniach Arusato Himashvachot. Il a laissé sa fiancée avec les servantes, qui étaient des femmes un petit peu de mauvaise vie. Mitor Kilkul Hashvachot, par le fait que les shvachot, les servantes, se sont mal comportées. Yatsa alea Shemra. Elle a eu une mauvaise réputation, la fiancée du roi. Ahmad, alors s'est levé, Shushbina,
la personne qui devait l'accompagner sous la choupa, le garçon d'honneur, Vekara ketuvata, et il a déchiré sa ktuva, le contrat de mariage. Amar, il a dit, Im yomar amelech leorga, si le roi ordonne de la tuer, Omarlo, alors je lui dirai, Adaim enaishtecha, c'est pas ta femme, il n'y a pas de ktuva. Badak amelech, le roi, il a vérifié, Umatsa, il a trouvé chez Lo Aya Hakilkul que la mauvaise conduite n'était que Ela Mina Shvachot, que le fait des servantes. Nitrat Sala, alors il l'a accepté, il s'est réconcilié avec elle. Amarlo Shushvina, alors l'accompagnateur, le garçon d'honneur a dit Ktov la Amarlo Shushvina, alors le garçon d'honneur lui a dit que Tuva hacheret shenikra harishona. Il faut maintenant faire un autre contrat de mariage. Le premier a été déchiré. Marlo Amelech, le roi, lui dit Ata karataota. C'est toi qui l'as déchiré. Ata knela niyaracher. C'est toi qui dois acheter un autre papier. Va anir tovla bertaviadi. Et moi, je vais écrire de ma propre main, de mon écriture. Ken hamelech ze HaKadosh Baruch Hu. Ainsi, le roi Sakadosh Baruch Hu. Ashfachot. Les servantes, Elou et Revrav, c'est le mélange des peuples qui a accompagné les Bnei Israël, vers Hashushbin, et le garçon qui doit accompagner la Kala sous la Choupa, le garçon d'honneur, c'est Moshe. Arou Satosh el HaKadosh Baruch Hu, et la fiancée d'HaKadosh Baruch Hu, c'est Israël. Les Kachnema, c'est pour ça que c'est marqué Pesol Lecha, c'est toi-même qui dois tailler. Pasuk Bet Veheye, et soit Nachon près la Boker pour demain matin, Rosh Chodesh Elul, Ve'alita Baboker, et tu vas monter le matin El Har Sinaï vers la montagne de Sinaï, Ve'nitzav Tali, et tu vas te tenir avec moi ou devant moi, Sham là-bas, Al Rosh Ha'ar, en haut de la montagne. Rachid expliquait Nachon, Mezouman, ça veut dire que tu dois être prêt. Pasuk Gimel, Ve'ish, et un homme, Lo Ya'ale ne devra pas monter, Imach avec toi. Là, cette fois-ci, il n'y a même pas la participation des Ziknei Israël, comme dans les Luchot Arishonim. Vegam Ish Aliera, et aucun homme ne devra se montrer Bechol Ha'ar dans toute la montagne. Gam Hatzon Vehabakar, même le bétail Alirou, ils ne devront pas paître. El Moul Ha'araou, face à cette montagne. Dans la première version des tables de la loi, l'enseignement c'était attention, il y a une kedusha particulière. On a mis une barrière et personne ne devait s'approcher du Har Sinaï. Maintenant, dans les premières tables de la loi, ça concernait tout le peuple juif. Dans les deuxièmes tables de la loi, c'est les tables qui sont remises à Moshe dans une intimité. Et donc, Akadosh Baruch Hu demande à ce que cette fois-ci, il n'y ait personne. Ve'ish lo ya'ale imach, nous dit Rashi. Arishonot, les premières, Aliédé, c'était par le fait, Sheayu, Bitshuot, Vekolot, c'était avec du bruit, ou Kehilot, avec la foule rassemblée, Shalta Baem Ainara. Donc le Ainara les a affectés. En lecha yafe minatzniut. Il n'y a pas mieux que la discrétion. C'est la raison pour laquelle les deuxièmes de la loi ont été donnés dans la plus grande discrétion. Pasuk Dalet Vaïfsol, et Moshe, il a taillé, Shene Luchot Avanim, 2 tables de pierre Karishonim, comme les premières. Et ici aussi, il n'y a pas de vav. C'est marqué comme luchat, alors qu'on lit luchot. C'est la fameuse différence entre le kri et le ktiv. On lit luchot, kri, mais c'est écrit luchat, c'est pour nous dire qu'elles étaient exactement les mêmes. Vayashken, Moshe Baboker, Moshe il s'est levé le lendemain matin, Vaya'al el Har Sinaï. Il est monté sur le Har Sinaï, Kacher Tziva Hashem Oto, comme Hashem lui avait ordonné. Vaikar Beyado, et il a pris dans sa main, Shene Luchot Avanim, les 2 tables de la loi. Et donc voilà Moshe qui est
en haut du Har Sinaï et qui s'apprête à recevoir l'étape de la loi. Mais avant cela, Kadosh Baruch Hu, comme il lui avait promis, on a étudié ça dans le Révi, va lui dévoiler un secret. Que lorsque les Bnei Israël auront besoin d'implorer la miséricorde de Dieu et la bonté de Dieu, ils devront implorer les Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de Rachamim. Pasuk He, Vayered, et il est descendu à Hachem, Dieu, Be'anan, dans une nuée, sur la montagne. Vaïtiatsev, et il s'est tenu, et Imo avec lui, avec Moshe, Sham là-bas. Vaïkra, et il a appelé, il a invoqué Moshe, Beshem Hachem, au nom de Dieu. Ici, Akadosh Baruch Hu accomplit ce qu'il avait promis à Moshe Rabbeinu. Vaïkra Beshem Hachem, Metargeminan, on traduit, ou Kraa, Bishma d'Hachem, il appela par le nom d'Hachem. Et là, Pasuk Vav, Vaya avor Hachem al-Panav. Hachem est passé al-Panav devant lui. Vaïkra, et Hachem a appelé les Yud Gimel Midot HaRachamim. Hachem, premier nom de Dieu. Ça représente la miséricorde de Dieu qui est accordée avant la faute. Hachem, deuxième nom d'Hachem, c'est la Midat HaRachamim, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, après la faute lorsqu'on a fait tchouva. Quel, c'est le nom de la Midat HaRachamim, la Midat de la miséricorde. Le Maharal d'expliquer la différence entre Hachem et Kel, c'est que Hachem, quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu dans sa miséricorde, dans sa bonté, qui donne selon le besoin de chacun. Kel, c'est Akadosh Baruch Hu comme il donne de manière complètement démesurée. Ça, c'est Kel. Rachum. Rachum, c'est celui qui a de la pitié, de la miséricorde. Rachmanut. Donc, on peut aussi traduire en français par clément. Clément, c'est, selon certaines explications, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a pitié, il prend en miséricorde les pauvres. Vechanoun, Chanoun, c'est miséricordieux. Ou bien c'est celui à qui il accorde sa grâce. C'est celui qui est tombé, qui ne peut pas se relever. Akadosh Baruch Hu va intervenir pour le relever. Erech Hapaim, c'est lent à la colère. Akadosh Baruch Hu ne se précipite pas à punir la personne. Verav Chesed, et il est abondant, il est grand, il fait beaucoup de Chesed. Et ça indique même à celui qui n'a pas de srout, Ve'emet, et de vérité. C'est-à-dire que lorsque il s'est engagé à donner quelque chose à celui qui le mérite, alors Akadosh Baruch Hu va le faire jusqu'à que la personne soit complètement récompensée. Rashi Vav, Hachem, Midat HaRachamim, ça c'est l'attribut de bonté, de clémence qu'Akadosh Baruch Hu accorde au Ham Israël. Je vous rappelle que tout ceci est dans le cadre où Akadosh Baruch Hu a décidé de dévoiler à Moshe ce secret. Donc, Hachem, c'est Midat HaRachamim. Achat, il y a une Midat HaRachamim avant la faute, Kodem Sheichta, avant que la personne faute, Ve'achat, et une autre, Le'acha Sheichta Ve'yashuv, après qu'il ait fauté et qu'il ait fait Teshuvah. Quel? Alors Rachid expliquait, Avzu Midat HaRachamim, même ça, c'est la miséricorde de Dieu. Chen ou Omer, comme c'est marqué, Keli, Lama Azaftani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ve'en Lomar le Midatadin, on ne peut pas dire, concernant la rigueur de Dieu, la Midatadin, Lama Azaftani, pourquoi tu m'as abandonné? On n'a pas envie que Akadosh Baruch Hu nous juge. Et donc, si on dit Keli, ça veut dire qu'ici on désigne Midat HaRachamim. Quel est ici le problème? C'est qu'on a l'habitude que Elohim, et donc, par contraction, Kel, désigne le Dieu de la rigueur. Donc il nous faut expliquer que ici, Kel, c'est Midat HaRachamim. Preuve en est quand David Ameler, dans Teilim Chavbet, il dit
Keli, mon Dieu, lama azaftani. Si c'est le Dieu de la rigueur et de la justice, il ne se serait pas demandé lama azaftani. Erech hapaim, ma'arich apo. Il est lent dans sa colère, ve'eno memer lipara, et il ne se précipite pas à punir. Shema, il y a cette tchouva de peur, entre guillemets, pour laisser le temps à la personne de faire tchouva. Veraf chesed, les tzrichim chesed, à ceux qui ont besoin de chesed, she'elaim s'chuyot kolkar, qui n'ont pas tellement de mérite. Dieu, il leur accorde sa miséricorde. Ve'emet, les shalem sachartov, pour récompenser, donner la récompense, Léo Seretsono, à ceux qui font sa volonté. Et on continue, nous sommes à la 9e des 13 attributs de miséricorde, Pasuk Zain. Notzer, il garde chesed, la bonté, qu'il doit accorder à un homme, là à la film, pour 2000 générations après. C'est-à-dire que par un chesed que nous on va faire, alors nos descendants pourront être récompensés. Nosé Avon, il porte la faute, ça veut dire qu'il pardonne à celui qui a fait Avon. Avon, c'est la faute volontaire, Bémézid, va Fécha, et il pardonne à celui qui a fait Pécha. Pécha, c'est la faute qui est faite par rébellion, exprès pour mettre en colère Akadosh Baruch Hu, Vechata'a, et il pardonne aussi aux fautes qui sont faites Shogeg, ça veut dire involontairement. Venake, et il nettoie, ça veut dire il enlève la faute. Loyinake, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il arrive des fois qu'Akadosh Baruch Hu met de côté une partie de la faute et donc de la punition que la personne mérite. Alors il met ça un petit peu de côté, mais n'empêche qu'au final, il va nettoyer, entre guillemets, ça veut dire qu'il va donner à la personne ce qu'il mérite petit à petit. Poked avon avot, il se souvient de la faute des pères, albanim, sur les enfants, mais il faut bien comprendre, c'est que lorsque les enfants continuent à aller dans la voie de leur père, si le père était un brigand et que les enfants sont des brigands, alors Akadosh Baruch Hu va prendre une partie des punitions qui étaient réservées au père pour les donner aux enfants, ve'al benebanim, et aux petits-enfants, ve'al shelishim, et aux enfants de la 3e génération, ve'al rebim, et aux enfants de la 4e génération. Rachel expliquait notre chesed, il garde la bonté. Chez Adam, on sait que l'homme fait les fanaf devant lui, il la garde et des fois il la redonne aux générations suivantes. Là, à la film, les chnei à la film d'Orot, 2000 générations. Avonot, c'est quoi Avonot? Elu hasdonot, c'est les fautes qui sont faites volontairement. Pshaim, Elu hameradim, ce sont les fautes qui sont faites par rébellion. Chez Adam Osé Leachis, quand un homme, il fait exprès pour mettre en colère Kaviachol Akadosh Baruch Hu. Venake loinake. Alors les filles pshuto mashma, selon le sens simple, ça veut dire chez Eno mevater ala avon les gamré. Jamais Akadosh Baruch Hu il passe sur une faute complètement. Et là nifra mimenu, mais finalement il va punir la personne, me'at, doucement. Ve Rabotenu Darshun Chachamim explique dans Masechet Yoma, Menakehu la Shavim, il nettoie, il enlève pour ceux qui font tchouva, Ve Loinake, et il ne nettoie pas, il ne pardonne pas les Shenam Shavim. C'est-à-dire que dans le Pasuk, Venake, donc il va enlever la faute de celui qui fait tchouva, Loinake, par contre, il ne va pas enlever la faute de celui qui ne fait pas tchouva. Poked avon avot albanim, il se souvient des fautes des pères sur les enfants, Kesheo chazim maase avotem beyedem. Kesheo chazim, lorsqu'ils tiennent, maase avotem, les actions de leurs pères, de leurs ancêtres beyedem. Ça veut dire qu'ils continuent dans la même voie. Chez Gvar, Piresh Bamikra, Acher, parce que ça, il a déjà expliqué dans un autre pasouk, les sonaï. Kadosh Baruch Hu, il va rendre une partie de la punition qui était réservée aux ancêtres, aux descendants, lorsqu'ils continuent à être ceux qui détestent Akadosh Baruch Hu. Val Rebim Dor Revi, 4e génération. Nimtzat, donc tu vas trouver Midat Tova, Merubal Midat pour Anout, que le bien
est beaucoup plus important que la punition achat les chameshmot, à la mesure de 1 fois 500. Pourquoi? Chez Midatova, parce que la Midatova, ça veut dire la bonté d'Akadosh Baruch Hu, Omer, il dit Notzer Chesed la Alafim. Pour 2000 générations, Akadosh Baruch Hu, il garde le bien, alors que pour les fautes, on a dit c'est jusqu'à la 4e génération. Donc c'est une proportion de 1 pour 500. De là, on voit la grandeur du bien que Akadosh Baruch Hu nous réserve. Pasuk Chet. Vayer Maher Moshe. Moshe s'est précipité lorsque il a vu la Shrina passer devant lui et qu'il a entendu cet appel Vaikod Artsa. Il s'est mis à genoux à terre, Vaishtachu, et il s'est prosterné. On sait très bien que se prosterner, ça veut dire en étendant les mains et les pieds. Vaïmaer Moshe, Keshera Moshe, lorsque Moshe il a vu Shechina, la Shrina en vérette qui passe, Veshama, il a entendu Kol Akriya, l'appel, Miyad Vaishtachu, tout de suite, il s'est prosterné. Pasuktet, Vayomer, Moshe dit à Hachem, Imna, s'il te plaît, Matzah tichen benecha, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors le mot na peut toujours se traduire s'il te plaît ou bien maintenant. Donc si j'ai trouvé grâce à tes yeux, benecha Hachem, à tes yeux Hachem, yelechna Hachem bekirbenu, que Hachem aille parmi nous. Ça veut dire qu'il revienne mettre sa shrina parmi nous. Qui am keshoref ou. Alors le qui ici ne peut pas se traduire car, mais malgré, même si il est un peuple à la nucrède, vesalarta, et tu pardonneras la avonenu, à nos fautes qu'on a fait volontairement, ul chatatenu, et à nos fautes qu'on a fait involontairement, un chaltanu, et tu vas nous faire hériter. Hériter de quoi? De toute la grandeur et de toute la bonté que tu as réservée au Bnei Israël. Rashi yelechna Hashem bekirbenu, qu'Hashem aille parmi nous, que mo shivtarta, comme tu as promis. Mais achar she'ata nosé avon, puisque tu es quelqu'un, si on peut dire quelqu'un, mais puisque tu es Hachem nosé avon, tu portes la faute, ça veut dire tu es capable de pardonner. Ve'im, et malgré que am keshe oref ou, que c'est un peuple à du grade, ve'im rubecha, ils vont se révolter contre toi. Ve'amarta alzot, et à cela tu as dit pen achalecha badarech, de peur que je me mette en colère et que je les détruise, je les fasse disparaître dans le chemin. Ata tislach, mais toi tu leur pardonneras la avonenu, à nos erreurs. Yesh ki bemakom im. Ici le mot ki doit se traduire im. C'est-à-dire que si même le peuple est am keshoref, puisque tu es nosé avon, tu pardonnes, alors tu vas pardonner. Et on ne craint pas que au milieu de toutes les révoltes et de toutes les plaintes, tu vas te venger de untchaltanu, vetitenenu, lecha, les nachala meyuchedet. Et nous serons donnés à toi comme un héritage particulier. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu résidera de manière exclusive avec les Bnei Israël. Zoï bakashat, ça c'est ce qu'il a demandé, veniflinu ani ve'amecha, que nous soyons différents, moi et mon peuple. Ça veut dire que la shrina ne soit que sur nous. Shelo tishre shechinatra al aumot, que tu ne vas pas faire résider ta shrina sur les peuples, ovde et lilim, qui servent, les idoles. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Be'ezrat Hashem, à demain pour l'étude du Shishi de la 6e montée.